Anime News. Salut à tous, c'est Alex, au micro de Générique Kids. Il est l'heure d'Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga et l'animation japonaise. Quelques news sorties de chez Isan Manga, Komiku, Taifu Comics, AB Video et Eurozoom. On parlera des sorties de ces derniers jours et des jours à venir avec Panini Manga, Glénat, Akata et Nobi Nobi, ainsi que Kana Manga. Et puis, on terminera avec du dessin animé chez Crunchyroll et Kana Video. Vous êtes prêts ? Eh bien, on commence immédiatement. Et pour démarrer ce 225e Anime News, quelques annonces, donc quelques brèves. La première concerne Isan Manga. Le manga de Takeru, qui aurait dû sortir en avril, a été repoussé au mois de juillet. Patience donc, pour découvrir ce très beau titre signé du papa de Cobra, Buichi Terasawa. Rendez-vous donc en juillet. Komiku a annoncé pour le 15 mai un nouveau titre, The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki, qui est un véritable phénomène au Japon. Je parle du manga. Rendez-vous donc le 15 mai pour en parler plus en détail. Taifu Comics, les éditions spécialisées dans le yaoi, proposeront le 22 mai la suite de Daddy Please Fall in Love. Vous vous souvenez peut-être de ce titre ? Eh bien la suite s'appellera Growing Love, c'est logique, et son auteur est toujours Kiyo Kitazawa. Rendez-vous le 22 mai chez Taifu Comics. Brève encore avec AB Video, ça fait quelques jours que ça circule sur la toile. AB qui a annoncé dans quelques mois la sortie en Blu-ray de deux séries mythiques, Goldorak et Senseiya. On pourra les découvrir donc en HD. Et côté cinéma, pour terminer ces brèves, ça aussi ça circule sur la toile depuis quelques jours, de très belles illustrations d'ailleurs. Le 30 décembre sortira le nouveau film du talentueux Mamoru Hosoda. Vous vous souvenez peut-être de Ame et Yuki, les enfants loups. Eh bien son prochain film s'appellera The Boy and the Beast. De plus en plus d'images prometteuses circulent donc sur internet. Je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil, en tout cas c'est très attendu. En France, ce sera le 30 décembre. Et puis, pour terminer avec les sorties ciné, c'est aussi un réalisateur talentueux qu'on retrouvera un peu plus tôt, ce sera le 2 septembre. C'est Keiichi Hara, vous vous souvenez peut-être de Colorful qui a été récompensé au Festival d'Annecy. Eh bien son prochain film s'appellera Miss Okusai. Il retrace la vie de Oei, une femme à l'esprit très libre, une femme insoumise qui a grandi dans une famille d'artistes, une femme merveilleusement moderne. Miss Okusai sortira donc le 2 septembre sur nos grands écrans. Dans les sorties manga de ces derniers jours, chez Panini, il y a du shoujo. Depuis le 8 avril, vous pouvez lire Mariée mais pas trop. Premier tome, son auteur c'est Minami Kanan, elle avait déjà signé Tsubaki Love et Rhapsody in Heaven. Et bien dans ce shoujo, vous suivez le parcours d'une lycéenne, un peu trop gâtée, il faut bien le dire, un peu trop gâtée par ses parents donc, et ils ont la bonne idée de lui offrir le mariage de ses rêves avec le garçon qu'elle convoite. Ce garçon, c'est le beau gosse du lycée, il s'appelle Nao. Mais voilà, le mariage de rêve va virer au désastre. Il faut dire que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, d'autant plus si c'est dans un hôtel complètement miteux. Ce shoujo est donc sorti chez Panini, il est sorti le 8 avril, retenez son titre, Marié mais pas trop. Et puis sachez que depuis la semaine dernière, depuis le 15 avril, Panini Comics ressort des titres que vous connaissez déjà, mais en volume double. Il y a tout d'abord Kare First Love de Kao Miyasaka, et puis le Senseiya épisode G signé par Masami Kurumada et Megumu Okada. On dérive un petit peu à présent sur de l'anime comics. Ce n'est pas du manga, je vous rappelle que l'anime comics, c'est la mise en bande dessinée de films d'animation ou alors d'épisodes de séries télé. Là, chez Glénat, on parle de Dragon Ball Z, puisque le 22 avril, l'éditeur mythique de Dragon Ball Z sortira le 11e tome déjà, et oui, 11e tome des animés comics des films de Dragon Ball Z. Ce 11e film, c'est Bio Broly. Et oui, Broly revient pour la seconde fois en plus. Broly, c'est le personnage le plus apprécié
des films de Dragon Ball Z. Il renaît à la vie à cause de la biotechnologie et à cause aussi de savants sans scrupules. Attack Super Warrior, c'est le titre de ce 11e film de DBZ qui met en scène à nouveau Super Goten et Super Trunks. Attention, ça va dépoter. Bio Broly, c'est-à-dire Attack Super Warrior, c'est le 22 avril en animé comics chez Glénat. Akata, le 23 avril, nous fait entrer dans l'intimité de Marie. Premier tome pour ce manga signé par Hoshimi Shuzo. Eh bien, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'un lycéen. Il s'appelle Isao Komori. Et Isao est très solitaire. Il est vraiment pas heureux. Il pensait se faire une vie de rêve au lycée, mais rien ne se passe comme il l'aurait prévu. Ses seuls petits plaisirs, c'est d'aller à la supérette. Et un jour, sans comprendre pourquoi, il va se réveiller dans le corps de Marie, la fille la plus populaire du lycée. Il va connaître alors une vie sociale très active, une vie qui lui était étrangère, mais pourquoi donc ce phénomène s'est-il produit ? Et surtout, où est passé l'esprit de Marie ? Dans l'intimité de Marie, c'est un manga à découvrir aux éditions Akata le 23 avril. C'est un manga signé par Hoshimi Shuzo. Poussons la porte de l'enfance, nous entrons dans les éditions Nobi Nobi. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une exposition de l'auteur pour enfants Yoko Imoto. Je vous rappelle que cette exposition se tient toujours à l'espace Beau Repère dans le 10e arrondissement de Paris. Elle se terminera le 26 avril. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour si vous êtes dans le coin. Yoko Imoto, c'est l'auteur du très beau livre illustré Les Moufles. Les Moufles, justement, sort le 23 avril chez Nobi Nobi. Les Moufles, c'est tout d'abord un très beau graphisme, un graphisme délicieusement kawaii, c'est-à-dire mignon, un graphisme tout rond, tout en douceur, doux comme ces couleurs qui donnent vie à Mimi, la petite lapine, et à sa sœur, ainsi qu'à leurs amis. Dans ce paysage de neige, l'ambiance feutrée qui se dégage de l'ouvrage délivre un message simple tournant autour d'un vêtement venu de l'enfance, la moufle. C'est donc un vêtement innocent que l'auteur prend à témoin pour une idée qui n'est que plus grande, se donner la main. Les moufles, je vous invite vraiment à feuilleter cet ouvrage, à le lire à vos enfants si vous l'avez, c'est un régal. Les moufles, c'est un pansement contre la solitude, c'est le premier pas vers la solidarité et vers l'humanité. Du dessin animé à présent et une nouvelle série à ajouter à votre playlist de simulcast. Eh bien oui, c'est la rentrée scolaire au Japon, c'est le mois d'avril et c'est Crunchyroll qui la diffuse. Il s'agit de Ninja Slayer from Animation qui a débuté donc le 16 avril sur la plateforme Crunchyroll. Au programme du ninja, des combats, une vengeance personnelle pour le personnage principal qui s'appelle Kenji. Il a perdu sa femme, il a perdu son fils à cause d'une guerre de clan. Il va être aidé par l'âme de Naraku, un grand ninja. Ninja Slayer from Animation, c'est au départ un roman qui n'est pas japonais d'ailleurs, et puis c'est aussi un manga signé par Yuki Yogo, l'auteur d'Akumetsu. Akumetsu donc, qui est sorti en France. Le manga sortira un peu plus tard, ce sera au mois de septembre chez Kana, mais en attendant, découvrez donc la série animée, et pour revenir à cette série, sachez qu'elle comptera 26 épisodes, produits chez Trigger, le studio qui a produit Kill la Kill. Côté série animée, j'aimerais vous parler de Kana qui lancera le 22 avril un magazine sur Fairy Tail. Vous connaissez donc cette série shonen qui remporte un grand succès en France. Eh bien, Fairy Tail Magazine sortira son premier numéro le 22 avril et c'est une sorte de fanbook officiel, un fanbook de 80 pages qui comportera la nouvelle série de l'auteur de Fairy Tail, Hiro Mashima. Cette nouvelle série, c'est un spin-off, Fairy Tail Zero
Hero. Un autre spin-off sur Fairy Tail, c'est Fairy Tail Ice Trail, la série dont Gray est le héros. Et puis une série d'enquêtes menée par Happy Imperson, des interviews totalement inédites. Voilà ce qui est au programme de ce premier numéro du Fairy Tail Magazine. D'autres surprises vous y attendent, et notamment un DVD de 4 épisodes de la série, les épisodes 176 à 179. Rendez-vous le 22 avril aux éditions Kana pour Fairy Tail Magazine. Et puis Kana, c'est aussi Kana Vidéo avec la 6ème box collector de Senseiya Omega qui sortira elle aussi le 22 avril. Ça va chauffer entre la DS Athéna et la DS Palace. Ce 225e Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, à suivre mon compte Twitter Alex_anime_GK, puisque l'actualité se vit au quotidien. Je vous rappelle que le replay vidéo est à votre disposition si vous avez manqué cette émission sur Dailymotion, sur YouTube et puis surtout sur Generic Kids. Bah oui, c'est quand même le but. Le replay vidéo d'ailleurs qui a quelques jours de retard parfois. Je tiens vraiment à m'en excuser, mais il finit toujours par arriver, je vous rassure. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Anime Story, c'est l'occasion, pendant à peu près 1 heure, de redécouvrir une série que vous avez aimée, avec tout sur cette série, le doublage, les comédiens bien sûr, avec les génériques, c'est important, les musiques, le compositeur, et puis les artistes qui ont fait cette série, ainsi que les conditions d'arrivée en France de la série. C'est aussi important, ça en dit long des fois sur certains dessins animés. En tout cas, c'est Anime Story, c'est le mercredi à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids, avec la musique bien entendu, nos autres rendez-vous. Il était une fois, Anime Story, ça je l'ai dit, la soirée 100% c'est le jeudi. De quoi s'éclater sur Generic Kids, vous êtes avec nous, vous y êtes bien, alors restez-y.